Bonjour, bienvenue à l'École de la Conscience. Je suis Fabienne Maillefer, la fondatrice de l'École de la Conscience. Et aujourd'hui, je voulais vous prévenir et vous informer sur les avantages et les risques de la communication animale intuitive. En effet, si cette pratique peut vous paraître une pratique amusante, inspirante aussi, et vraiment chouette de relation avec vos animaux ou le monde animal en général, il faut que vous compreniez quand même que c'est une pratique qui implique certains mécanismes en fait de votre cerveau, et que si ces mécanismes ont un effet positif et un bénéfice indéniable sur vous, sur votre manière de vous détendre, de vous déstresser, il y a quand même des précautions qu'il faut prendre et dont on ne parle pas très souvent pour préserver sa santé mentale quand on pratique la communication animale intuitive ou d'autres formes de médiumnité. Alors, c'est quoi la communication animale intuitive? Je serai brève là-dessus parce que vous trouvez d'autres vidéos qui vous expliquent ce qu'il en est. Mais, disons, en résumé, c'est une manière d'interagir de manière non verbale ou mentale avec les animaux. Et cette interaction, qu'on peut aussi appeler relation de cœur à cœur ou d'âme à âme, elle va se faire à travers un processus qui vise psychologiquement ou spirituellement à l'ouverture du cœur au niveau de notre espace mental, mais surtout qui va impliquer différentes parties de notre cerveau pour que l'on puisse réaliser la communication avec le monde animal. Et les effets de cette pratique, c'est une synchronisation, une adaptation aussi de notre cerveau sur différentes fréquences. Parce que, en effet, lorsque le cerveau se met en état modifié de conscience, en fait, il va devoir s'adapter, suivant l'état modifié de conscience, à différentes fréquences. Il va aller jouer, on va dire comme ça, ses gammes, faire ses gammes sur différentes fréquences, qui sont des fréquences électriques du cerveau qu'on connaît depuis longtemps. Donc, quand on est dans un état entre guillemets normal, c'est-à-dire qu'on va qu'à ses occupations, qu'on vit sa vie comme sa vie de tous les jours, normalement, le cerveau fonctionne habituellement dans un état qu'on appelle de conscience ordinaire, qui correspondrait, vous le lirez aussi ou vous le verrez aussi, à une fréquence appelée bêta, qui est la fréquence de travail. Cette fréquence, elle nous permet de travailler et d'être éveillé quand on le fait, alors que d'autres fréquences nécessitent de se plonger dans un autre état physique, comme par exemple l'état de transition dans lequel la communication intuitive nous amène, qui est d'arriver sur une fréquence qu'on appelle fréquence alpha, et cette fréquence, elle correspond plus ou moins à une forme de rêve éveillé, c'est-à-dire j'ai conscience que je suis en train de recevoir de l'information par d'autres biais que ceux que je vois, mais en même temps je suis dans un état physique de relaxation et un peu comme entre deux eaux, vous savez, comme on peut l'être le matin quand on se réveille d'une nuit de sommeil. Et puis le cerveau, lui, il va devoir apprendre à s'adapter progressivement à cette nouvelle réalité. Ça veut dire qu'au début, quand on fait des exercices de communication animale intuitive, on est fatigué et c'est normal. Et voilà, c'est comme ça. Ça fait partie du travail d'adaptation du cerveau. Et il faut savoir s'écouter. Certaines personnes sont plus vite fatiguées que d'autres. Et il y a des moments de la journée aussi où on est plus facilement fatigué en faisant ce genre d'exercice que d'autres moments. Il y a aussi des périodes dans notre vie, suivant ce qu'on vit à l'extérieur, qui vont nous fatiguer déjà normalement, et le fait de pratiquer des états modifiés de conscience va pouvoir, ou le résultat, ça sera de nous fatiguer peut-être encore plus. Donc il y a quand même un certain risque à se plonger dans la pratique de ces états modifiés de conscience, qu'on appelle aussi de l'hypnose, la médiumnité, la relaxation profonde, le training autogène, la sophrologie, il y a plein de techniques différentes. C'est très différent aussi de faire ça
dans le cadre d'un groupe, ou quand on suit une méthodologie qui nous a été enseignée par quelqu'un de compétent, ou quand on fait ça tout seul devant une vidéo qu'on aurait trouvée sur Internet, ou simplement qu'on essaye de pratiquer, par exemple, des techniques de communication animale sans avoir été bien formé pour le faire. Parce que le risque, c'est de vouloir en faire trop et de ne pas être à l'écoute de la manière dont notre cerveau se fatigue de certaines fréquences ou d'être sur certaines fréquences, ce qui peut entraîner une vraie confusion entre réalité et imaginaire. À un moment donné, je ne sais plus très bien ce qui est de l'ordre de la réalité et ce qui est de l'ordre de l'imaginaire, et je peux me retrouver dans un état vraiment de confusion, alors légère ou grave. Peut-être comme exemple, il y a des films qui nous marquent beaucoup lorsqu'on est touché par un film au cinéma, où on s'est plongé complètement dans l'histoire. Quand on ressort de la salle de cinéma, il est possible que pendant un temps, vous soyez encore à moitié dans le film et à moitié dans la réalité. Et ça crée une certaine confusion qui peut être assez agréable, suivant le film que vous avez regardé, ou au contraire très désagréable parce que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas revenir dans la vie réelle. Et ça, c'est un des risques lorsqu'on fait trop d'états de conscience modifiés d'affilée sans prendre du temps de repos pour le cerveau. Et puis bien sûr, à terme, pour certaines personnes, selon leur vécu, il peut y avoir un risque pour la santé mentale qui pourrait amener jusqu'à des formes de comportement de type psychotique, des états où la confusion est telle que vraiment je ne sais plus est-ce que ce que je vis c'est ici ou ailleurs. Et là, j'en réfère au film Inception, si vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, voyez-le, où à un moment donné, à force de pratiquer des techniques d'hypnose, le groupe d'Inception et certains membres du groupe ne savent plus s'ils sont dans la vie réelle ou s'ils sont dans cet état modifié de conscience. Donc, c'est pas anodin de pratiquer des états modifiés de conscience à travers la com animale ou d'autres pratiques, parce que la frontière entre la santé mentale et la maladie mentale sont assez ténues finalement. Je les compare d'ailleurs à l'arête d'une montagne, parce que le basculement peut se faire d'un côté ou de l'autre, vraiment d'un claquement de doigts. Ça veut dire que je dois être très à l'écoute de c'est comment mon état de santé optimal quand tout va bien, et bien se connaître, bien savoir les signes que notre corps nous indique, et comment c'est quand je commence à avoir ce que j'ai appelé des troubles psychiques, c'est-à-dire des moments de confusion ou de mal-être, où finalement je ne suis plus très bien. Et cette zone en fait de risque, elle est ténue, la frontière elle n'est pas toujours si claire, et elle nécessite de bien vous écouter et auparavant de bien vous connaître. Donc les précautions que vous pouvez prendre pour ne pas basculer dans les problèmes psychiques ou la confusion ou le mal-être, c'est d'abord de limiter la durée. Bien sûr, vous avez envie, c'est souvent une drogue un peu au départ, parce que les expériences qu'on vit en communication animale intuitive, c'est tellement extraordinaire qu'on a envie de les répéter, les répéter, les répéter encore. Mais vraiment, si vous vous sentez fatigué, si vous avez eu une journée difficile, si vous êtes dans un état psychologique peut-être un peu compliqué, alors évitez de trop vouloir pratiquer des états de conscience de type communication animale. Faites une petite méditation douce, légère, ou bien écoutez de la musique. Allez surtout vous promener dans la nature, c'est ce qui vous fera le plus de bien et qui soulagera vraiment votre cerveau, et réduisez le temps passé en état modifié de conscience. Veillez à ce que vous ayez un repos suffisant. Ça veut dire que votre cerveau, il ait l'occasion de pouvoir dormir sur des périodes assez longues, des périodes de récupération. Et une des grandes périodes de récupération du cerveau, c'est les heures que vous faites avant minuit, et les heures que vous allez aussi passer entre 3h et 5h du matin. Donc, c'est toutes ces choses-là auxquelles il faut que vous soyez attentive pour ne pas tirer sur la corde. Et puis, je pense que tout est une question d'équilibre.
on n'est pas né en faisant de notre vie de la communication animale intuitive H24 et on est né en étant des humains. Donc, votre pratique, elle doit s'accompagner avant toute chose d'un équilibre entre votre vie quotidienne, vos tâches quotidiennes et le temps que vous passez à la pratique, même si vous avez très 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 envie d'y arriver, et d'autant plus si vous êtes dans un cursus de formation en ce moment. Alors, je vous ai montré le côté pile ou face, je vais vous montrer les aspects aussi bénéfiques de la communication intuitive. En fait, c'est clair que la communication intuitive, et j'aurais du mal à le nier, je la pratique depuis 22 ans. Maintenant, c'est clair que la communication intuitive, elle vous amène à une relation tellement profonde et une connexion tellement particulière avec vos animaux, qui deviennent vraiment vos amis, vos compagnons de voyage. Et ça resserre tellement les liens qu'on a avec eux qu'on a envie d'en faire tout le temps, parce qu'il y a un côté qui est extraordinaire et magique. Ça va vous permettre surtout, et je pense que c'est une des raisons qui aujourd'hui font que je continue d'enseigner et que j'ai créé l'école de la conscience, c'est que toute cette démarche vers la communication animale intuitive va vous ouvrir à une expansion de votre conscience vis-à-vis du vivant, vis-à-vis de la nature, vis-à-vis des arbres, vis-à-vis de tout ce qui vit, des insectes, des fleurs, des plantes, des champignons, de la forêt, des rivières. Enfin, vous allez devenir beaucoup plus sensible et avoir une vision, une compréhension de votre environnement qui va vraiment changer, et aussi, je l'espère, vis-à-vis du genre humain, parce que plutôt que d'être dans des appréciations un peu binaires ou duelles, cette expansion de conscience apprend aussi à être plus tolérant, plus patient, plus compréhensible face parfois aux inepties du genre humain. Et puis en termes de développement personnel, vous allez plonger, et vous ne pourrez pas faire autrement, en développant votre intuition vers votre sensibilité émotionnelle, vers une meilleure compréhension de vous, parce que plus je maîtrise l'art de l'intuition, mieux je me connais, et mieux je me connais, mieux je maîtrise l'art de l'intuition. Ça va dans les deux sens. Donc en conclusion pour cette petite présentation de ce qu'est une pratique équilibrée des états de conscience modifiés, je vous invite à la prudence, c'est-à-dire à approcher la communication intuitive avec précaution, en conscience, en n'en faisant pas trop, ni pas assez ni trop, mais surtout en sachant la pratiquer de manière modérée pour préserver votre santé mentale. N'exagérez pas, il y a aujourd'hui sur internet toute une série de fréquences, de mental waves, on appelle ça comme ça, des ondes mentales qui permettent d'accélérer ou de se plonger plus facilement dans des états de conscience modifiés. C'est très bien, le seul problème toujours c'est comment on choisit parmi toutes ces fréquences celles qui nous conviennent, à quel moment elles nous conviennent, et surtout qu'on évite celles qui contiennent ce qu'on appelle des messages subliminaux, parce que c'est pas parce que quelqu'un vous met sur la toile qu'il vous offre telle ou telle fréquence pour votre bien-être que l'intention déclarée est l'intention réelle. Donc ne soyons pas naïfs par rapport à ça. Et puis vraiment je vous invite à comprendre, à découvrir dans votre vie tout cet enrichissement que la communication animale intuitive va vous amener dans vos relations interpersonnelles, dans vos relations avec vous-même. Vous allez découvrir des tas de compétences, vous allez vous reconnaître aussi dans des compétences qui ne sont pas des compétences seulement intuitives, mais dans d'autres compétences. Et vous allez surtout, je l'espère, si vous suivez une formation dans un endroit qui vous offre un cadre vraiment structuré et méthodologique, apprendre de mieux en mieux à respecter vos limites pour pouvoir profiter des bénéfices de cette pratique et ne pas vous mettre en danger au niveau de votre santé mentale. À très bientôt pour une autre présentation. Merci, salut.